Bonjour et bienvenue à l'église de Pointe-aux-Trembles en ligne. C'est un plaisir, comme à tous les dimanches, que j'ai de vous accueillir à la maison. C'est un privilège, évidemment, de vous introduire à ce dimanche-ci et je prie qu'on puisse profiter de ces moments-là pour approfondir notre relation avec Dieu, de se tourner les regards vers lui puis de se faire du bien dans sa présence. Évidemment, bonjour à ceux qui nous visitent pour la première fois. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez trouver le réconfort que vous avez besoin et un moment de paix à travers les chants et la prédication que le pasteur Francky Narcisse va nous apporter. Dans le psaume 118, au verset 1, on peut lire « Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » C'est une grande vérité à ne pas négliger, surtout durant cette période. Et au verset 24, juste un peu plus loin, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alors ma question pour vous ce matin, quelle est la joie que le Seigneur a mis dans vos cœurs cette semaine ou au courant de cette période? Comment la bonté de Dieu s'est manifestée pour vous durant ces moments? Alors, qu'on puisse être encouragé, tourner les regards vers lui. Celui qui prend nos doutes, nos moments d'incertitude, nos peurs, d'inquiétude, puis qui les transforme en chants de victoire. Le chant dit « Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi, car voici le jour. » Alors chantons ou écoutons les chants, l'enseignement à la gloire de Dieu, comme une prière de réconfort, de guérison, d'acclamation au Dieu de victoire. Prions. Seigneur bon Père, on veut s'approcher de toi ce matin avec un cœur reconnaissant, un cœur qui sait et qui comprend la bonté que tu as envers nous, même dans des périodes d'incertitude. On te remet chaque instant, chaque moment, que tu puisses nous parler à notre cœur, à notre esprit, à nos pensées, que tu puisses te révéler et qu'on puisse s'approcher de toi avec une grande confiance, sachant que tu entends, que tu écoutes et que tu pourvois en tout point à chacun de nos besoins. En ton nom Jésus. Amen. Alors sur ça, soyez bénis. Bon dimanche. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, c'est bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, voici le jour, voici le jour.
seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me dis, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Je vous prie ce matin d'ouvrir votre Bible à l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 23. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. Aujourd'hui et dans les semaines qui suivront, jusqu'à la fin du mois de juin, nous allons parler de qui nous sommes et de quoi nous sommes appelés à faire. Cette question fondamentale de l'identité liée à la mission doit faire l'objet d'une sérieuse réflexion dans toute vie personnelle et dans toute vie d'église. Quand on ne sait pas qui on est, il est difficile de saisir la mission de sa vie. Nous ne saurions aborder une telle question sans d'abord commencer par Jésus-Christ. Il est en toute chose non seulement notre Sauveur, qui nous a rachetés sur la base de l'œuvre de sa croix. Il est non seulement le Sauveur et le Seigneur du disciple, mais il est aussi le modèle du disciple. Cette question fondamentale sur laquelle on se penche ne doit pas nous empêcher de regarder à Jésus. Parce que de la réponse qu'on donne à qui il est, et de la manière dont nous voyons quelle conscience il avait de qui il était, eh bien, dépend non seulement la vie qu'on va mener ici maintenant, mais aussi notre destinée éternelle. Avant de poser la question « Qui suis-je ?», il nous faut considérer premièrement la question de l'identité de Jésus. Parce qu'en réalité, c'est son identité qui définit la nôtre. Un auteur inconnu a dit, il y a 3 sortes de vous. Celui que les autres connaissent de vous, celui que vous connaissez de vous, et celui que Dieu seul connaît de vous. Lisons le texte et découvrons en rapport avec Jésus ces 3 vous dont a parlé cet auteur. Je lis pour vous Matthieu 16, versets 13 à 23. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette parole pour notre commune édification. Frères et sœurs, menons une soigneuse investigation avec Jésus sur l'identité, sur son identité et sur sa mission, en nous posant quelques importantes questions. Premièrement, quand a-t-il posé cette question à ses disciples? Et deuxièmement, où a-t-il posé ces questions à ses disciples? Nous verrons le dimanche suivant pourquoi a-t-il posé ces questions et quel résultat a eu la réponse à la question sur son identité. Voilà la première question. Quand Jésus a-t-il posé les deux questions sur son identité? Cela faisait déjà environ 2 ans et demi depuis que Jésus cheminait avec ses 12 disciples. Ceux-ci avaient amplement le temps de l'observer, de l'écouter, de le voir interagir avec Dieu dans ses moments d'intimité avec son Père, avec les gens qu'il avait rencontrés et aussi avec eux. Ils ont été témoins de ses miracles, auditeurs de son enseignement, témoins et auditeurs de ses conversations avec les leaders religieux juifs qui cherchaient constamment à le piéger et qu'il avait rejeté parce qu'il ne correspondait pas à l'image du Messie qu'ils attendaient. Ces 12 disciples constituaient sans nul doute les témoins fiables de sa vie. Et il devait, à cette période de son ministère, être capable de dire qui il était après tant de temps passé avec lui, après tant d'expériences vécues avec lui, après tant de prédications, d'enseignements formels et informels reçus de lui. Avant de considérer les questions que Jésus va leur poser, considérons d'abord la conscience que Jésus avait sur son identité, c'est-à-dire sur qui il était. Cette question est fort importante parce que quand quelqu'un ne sait pas qui il risque fortement de laisser les autres définir qui il est. Nous parlons là de 2 des 3 vous de l'auteur inconnu. Qui était Jésus aux yeux du Père Céleste? C'était la question fondamentale de laquelle dépendait tout le reste. Qui était-il aux yeux de son Père? Et qui était-il à ses propres yeux? Nous pouvons brièvement souligner 2 affirmations faites par le Père. Et nous en tenons seulement la première sur l'identité de son Fils. Il l'a fait au baptême de Jésus et à sa sortie de l'eau, après avoir été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Eh bien, en sortant de l'eau, Jésus vit l'Esprit de Dieu venir sur lui, sur la forme d'une colombe,
Et une voix fit entendre les cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, versets 16 et 17. La conscience de l'identité de Jésus était enracinée dans ce vous que le Père connaissait. Et c'est dans ce vous que le Père connaissait et que le Père affirmait que Jésus trouvait toute son identité. D'ailleurs, une fois sorti du Jourdain, après son baptême, Satan l'a conduit il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu pour être tenté par le diable. Et la première tentation que Satan va essayer avec Jésus est un si. Et ceci porte spécifiquement sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et il veut d'abord faire douter Jésus de cette affirmation du Père. À l'effet qu'il est le Fils, mais il est le Fils bien-aimé, il est le Fils en qui le Père a mis toute son affection. La valeur de Jésus, son sentiment d'appartenance, son sentiment de sécurité, ne se trouvait ni en son apparence, ni en ses performances, ni en son statut, mais dans cette relation filiale qui était son point d'ancrage. C'était le cas dans l'éternité et c'était aussi le cas dans son incarnation, durant le temps de son incarnation. Ce dont nous parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, parce que Jésus savait qui il était, l'apôtre nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec son Père dans son essence divine comme une proie à arracher. Ça, c'est la version seconde qui nous dit ça. Mais la Bible en français courant le rend ainsi, et je lis les versets 6 à 11. Il possédait toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu déterminer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, et il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, amen, amen. En considérant cet exemple par excellence de cette identité pleinement connue, pleinement assumée, autant dans l'abaissement volontaire de Jésus-Christ, l'abaissement volontaire de Jésus-Christ, que dans son élévation, l'apôtre Paul a appelé les disciples de Jésus-Christ dans la ville appelée Philippe à regarder à Jésus et à chercher à lui ressembler en ayant les mêmes sentiments et les mêmes pensées qui étaient en lui. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes de Philippe qui avaient entendu l'évangile, qui avaient entendu ce que Dieu avait fait en Jésus-Christ pour leur salut, qui était Jésus, ce qu'il avait fait pour eux, eh bien ceux qui avaient mis leur confiance en lui devaient aussi, par l'action de son esprit, avoir les mêmes dispositions, les mêmes attitudes, les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Après 36 ans de ministère pastoral, je peux dire avec toute la force de mes convictions, s'il y a un domaine fondamental où j'ai vu si peu de disciples ressembler si peu à Jésus-Christ, c'est dans ce domaine dont nous sommes en train de parler. À la question « Qui êtes-vous » et si peu de disciples de Jésus-Christ peuvent y répondre dans la même perspective que Jésus-Christ. Nous sommes plus portés à répondre par des choses comme à la question « Qui êtes-vous » je suis
je suis un professionnel, je suis un homme, je suis une femme, je suis marié, je suis célibataire. Et ça ne parle pas de notre essence. Ça parle des données de notre personnalité, de notre être, mais ça ne parle pas de notre essence. Tant de croyants cherchent à se définir à partir de leur apparence, de leur performance ou de leur statut. Tant de croyants sont en lutte avec eux-mêmes, cherchant à prouver quelque chose, cherchant à avoir l'approbation des hommes, cherchant à être quelqu'un. Ils considèrent comme une proie à arracher d'être quelqu'un. Sachant qui il était, se reposant totalement sur le regard que le Père portait sur lui, Jésus pouvait s'humilier sans sentir qu'il n'était plus rien. Quelqu'un a dit que Jésus était si humble que personne ne pouvait l'humilier. Jésus était si humble que personne ne pouvait l'humilier. Il n'était pas engagé dans une compétition avec le Père, ni avec qui que ce soit. Il savait qu'il était le Fils bien-aimé du Père, et la conscience de qui il était affirmée par ses « je suis », que nul autre ne pouvait dire que lui seul. Il était conscient de cette heureuse filiation et adressait ses prières à son Père d'une manière qui étonnait et choquait même les leaders religieux de son temps. Plusieurs fois, il a failli se faire lapider ou tuer autrement parce qu'il affirmait sans peur ni honte ce lien filial. Il était le Fils du Père. Voici quelques-unes des choses que Jésus a dites sur lui-même. Jean 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 10, verset 30, moi et mon Père, nous sommes un. Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lisez tout le chapitre 17 et voyez comment Jésus se définit par rapport au Père. Jean 6, verset 35, je suis le pain de vie. Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Jean 10, verset 9, je suis la porte. Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. Jean 10, verset 36, je suis le Fils de Dieu. Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 15, verset 1, je suis la vraie vigne. En considérant tous ces « je suis » de Jésus, on peut dire que c'est quelqu'un qui savait qui il était. Et ce qu'il était en rapport, en relation directe avec son Père, et dans cette essence divine qu'il avait et cette soumission qu'il avait envers son Père dans l'économie de la rédemption. C.S. Lewis a dit un jour, et je le cite, « Un homme qui n'est qu'un homme et qui dit le genre de choses que Jésus a dites ne serait pas un grand professeur de morale. Il serait un fou au même titre qu'un homme qui dit être un œuf poché, soit le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Soit c'était et c'est encore le Fils de Dieu, soit c'est un fou, soit quelque chose de pire. Vous pouvez le faire taire vous pouvez le faire prendre pour un fou, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'ayons pas de préjugés condescendants sur le fait qu'il soit un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'y avait pas de doute. S'il était simplement un homme bon, eh bien, c'était le plus grand fou. Parce que à cause de ce qu'il a dit, de ces « je suis » qu'il a dit, eh bien, ça ne pouvait être qu'un grand fou s'il n'était pas vraiment ce qu'il a dit être. Le pasteur américain John MacArthur résume bien l'essence de la manière dont les hommes voient Jésus et qui il est vraiment. Souffrez que je le cite. Il dit ceci, je le cite, « Depuis l'époque de Jésus, une grande partie du monde a également voulu parler de lui en termes élogieux, sans reconnaître sa divinité et sa seigneurie.
Pilate a dit, je ne trouve aucune culpabilité en cet homme. Luc 23, verset 4. Napoléon a dit, je connais les hommes, et Jésus n'était pas un simple homme. Diderot, l'encyclopédiste, qualifie Jésus d'inégalable. Strauss, le rationaliste allemand, considère Jésus comme le plus haut modèle de religion. John Stuart Mill le considère comme le guide de l'humanité. L'athée François Renan le considère comme le plus grand des fils de l'homme. Theodore Parker le considère comme un jeune avec Dieu dans son cœur. Et Robert Owens comme l'irréprochable. Fin de citation. Certains l'ont appelé à notre époque, continue MacArthur, le superstar ultime. Mais tous ces titres et descriptions ne permettent pas d'identifier Jésus tel qu'il est pleinement. Le Messie, Dieu dans la chair humaine. Fin de citation. Celui qui a amené ses disciples à Césarée de Philippe pour leur poser ces deux questions, qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis, n'est pas quelqu'un qui se cherche, n'est pas quelqu'un qui est dans une crise d'identité, quelqu'un qui attend les résultats d'un sondage d'opinion pour se définir. C'est bien plutôt quelqu'un qui est bien enraciné dans son identité de fils de Dieu, qui est tout à fait conscient, qui en est tout à fait conscient, et qui veut amener ses disciples à des convictions fermes qui déterminent leur présent et leur éternité. Voici le point à partir duquel considérer ce texte de Matthieu 16. Posons-nous maintenant la question: où Jésus a-t-il posé les deux questions sur son identité? Où Jésus a-t-il posé les deux questions sur son identité? Jésus a amené ses disciples à Césarée de Philippe, une ville dans les montagnes du nord d'Israël, à quelques 40 km au nord de Bethsaïda, où Jésus venait de guérir un aveugle, selon Marc 8, versets 22 à 26. Pourquoi précisément à Césarée de Philippe? Le texte ne nous le dit pas clairement, mais certaines données historiques peuvent nous laisser croire que ce choix n'était pas fortuit. Deux données historiques importantes sont à considérer quant à cette ville particulière. Premièrement, située dans cette région qui a été donnée à Hérode par César, Hérode Philippe, un magnifique temple en marbre érigé en l'honneur de César était une caractéristique de la ville. Césarée de Philippe contenait également un temple de marbre étincelant, construit par Hérode Philippe en l'honneur de César, l'empereur romain, qui était considéré comme un dieu. Les citoyens de cette ville devaient entrer dans ce temple au moins une fois par an, déposer une pincée d'encens sur un autel brûlant et proclamer César est Seigneur. C'était ni plus ni moins une usurpation de la gloire qui revenait à Dieu le Père et à son oint Jésus-Christ. Deuxième raison possible, Césarée de Philippe était un haut lieu d'adoration de beaucoup d'idoles. Celle qui dominait la galerie de la grotte de ce massif rocher était le dieu Pan, un dieu grec représenté par un corps d'animal et une tête d'homme. Il est dit que lorsque les armées arrivaient avec l'effigie du dieu Pan, l'armée adverse paniquait. C'est de là que vient le mot panique. Pan, panique. Ma femme et moi avons eu le privilège très récemment de visiter Israël et nous avons été à Césarée de Philippe. Et nous avons visité ce fameux site où on peut voir des niches pour diverses statues de divinités et une grotte où se trouvait un autel, l'autel du dieu Pan. Il nous a été dit que cet autel était considéré comme la porte du séjour des morts. La porte du séjour des morts. Et Jésus va reprendre cette expression dans ce qu'il va dire à ses disciples. Dans les fentes
de ce rocher sort une eau claire et fraîche qui va alimenter le Jourdain. C'est une eau qui vient du mont Hermon, toujours couvert par la neige à ses sommets. C'est dans cette ville consacrée au culte des idoles et des dieux créés par les hommes que Jésus relève, enfin les hommes, ces idoles qui relèvent des mythes, comme dans le cas de Pan, ou des hommes de l'histoire, comme dans le cas de César. Oui, c'est dans ce cadre-là que Jésus va poser ces deux questions sur son identité. Qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis? Connaître et comprendre qui Jésus est marque la différence entre être sauvé et être perdu, entre le ciel et l'enfer. La question est, qui dites-vous que je suis? Votre réponse à cette question détermine la façon dont vous allez vivre votre vie ici et elle déterminera où vous irez quand vous allez mourir. C'est la question la plus importante que vous pouvez entendre et à laquelle vous avez à répondre. Je vais terminer cette prédication par le partage de mon expérience personnelle dans la lutte sur la question de mon identité, liée à l'identité de Jésus-Christ et à ce que cela est supposé produire dans la vie d'une personne qui reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu, le seul Sauveur et Seigneur. Mon témoignage sera une illustration de la lutte que mènent de nombreux croyants sur la question de leur identité en lien avec leur foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un vieux dicton dit « Un homme averti en vaut deux ». Une lecture attentive de l'Écriture, de l'Ancien au Nouveau Testament, prévient non seulement le leader spirituel, mais tout croyant, qu'il y aura des luttes dans la vie chrétienne et des luttes dans le ministère. Je dois avouer que si je le savais généralement, en suivant la trame de l'histoire des hommes comme Moïse, David et autres, je n'étais pas conscient des luttes spécifiques liées au ministère pastoral, comme nous le laissent voir les lettres de l'apôtre Paul, particulièrement la deuxième lettre aux Corinthiens et les lettres pastorales. J'ai eu d'abord des luttes personnelles. La première lutte que j'ai eu à mener et qui a été déterminante dans ma vie et mon ministère pastoral est celle de la saisie de mon identité en Jésus-Christ. Je m'explique. J'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ à un camp d'été. J'avais 10 ans et j'étais convaincu de péché sur la base d'une prédication d'un évangéliste canadien sur les 3 croix. Et j'ai reçu mon appel au ministère à 11 ans par une prédication sur Ésaïe 6, verset 1 à 8. J'ai connu le Moyen-Âge de ma vie spirituelle de 14 à 16 ans et demi. J'ai plongé, comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes, dans leur cheminement spirituel. J'ai eu un réveil spirituel à 17 ans, suivi de mon baptême par immersion. Et je me suis marié, j'ai émigré au Canada à 21 ans. J'ai commencé le ministère à 26 ans à Rivière-du-Loup en janvier 1984. Je suis parti en mission dans mon pays d'origine, en Haïti, de 1986 à 1990. Et je suis retourné au Canada en avril de 1990. Mais en fait, à bien regarder la trame de mon histoire spirituelle, eh bien, ce n'est qu'en 1992, suite à la lecture d'un livre de Neil Anderson, Une nouvelle identité pour une nouvelle vie, que j'ai fait une remarquable découverte sur les richesses qui étaient miennes et que dont je ne jouissais pas. Qu'est-ce que j'ai réalisé dans cette découverte qui a radicalement changé ma perspective de ma vie de couple, de mon ministère? 2 choses. Premièrement, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Oh, bien sûr, j'avais pris position pour Jésus-Christ, j'avais découvert que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de ma vie, mais je ne vivais pas sur la richesse de mon identité en lui.
Je me définissais à partir des valeurs du monde par lesquelles les gens cherchent leurs valeurs, leur sentiment d'appartenance et leur sentiment de sécurité. Les gens qui sont dans la mort spirituelle définissent leurs valeurs par leur apparence, leur performance ou leur statut. Je n'étais pas conscient que tout en étant authentiquement sauvé par la seule grâce de Dieu, par le moyen de la foi, sur la base de ce que Christ avait fait pour moi à la croix de Golgotha pour mon salut, je ne savais pas qui j'étais. Je me définissais à partir des catégories du monde. Je n'avais pas la bonne réponse à la question « Qui suis-je » Dieu s'est servi de Neil Anderson pour ouvrir mes yeux sur les extraordinaires réalités d'Éphésiens 1, versets 3 à 14. Entre autres, ce texte qui continue à parler à mon cœur. Après avoir parlé de tout ce que nous avons en Christ, dans ce texte d'Éphésiens 1, verset 3 à 14, l'apôtre Paul dit ceci, et je le cite, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Et écoutez bien ceci, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Je vous encourage à relire ce texte et à savourer les bénédictions que vous avez en Jésus-Christ. Loin de moi la pensée de faire ici l'exégèse de ce texte, si riche en vérité spirituelle. Je vous réfère à l'enseignement de professeur Dominique Angers sur la lettre aux Éphésiens, tout pour sa gloire, il a un très excellent enseignement sur la lettre aux Éphésiens. Je me contenterai de souligner la requête de Paul, que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. J'avais besoin de cette illumination produite par l'Esprit de Dieu qui a utilisé la parole de Dieu pour me permettre de voir ce qui n'était pas évident à mes yeux et à mon cœur. J'étais un riche en Jésus-Christ qui vivait pauvrement par ignorance. Cette ignorance des bénédictions que j'avais en Jésus-Christ et des implications que cela devait avoir dans ma vie m'avait privé d'une vie de paix au lieu d'une vie d'agitation intérieure, d'une vie épanouie plutôt que d'une vie rabougrie, d'une vie de recherche d'avoir raison, de l'estime d'autrui, de vouloir bien paraître, plutôt que d'une satisfaction d'être accepté par Dieu en Jésus-Christ, d'avoir sur moi le regard de grâce du Père et d'être quelqu'un, non sur la base de mon apparence, de mes performances et de mon statut, mais sur la base du fait d'avoir été choisi en Christ avant la fondation du monde, d'avoir été prédestiné à être adopté selon le dessein bienveillant de sa volonté en Christ, d'avoir été racheté par le sang de Christ, d'avoir obtenu le pardon de mes péchés selon la richesse de sa grâce en Christ, de connaître le mystère de sa volonté, son désir de réunir toutes choses en Christ, d'avoir été mis à part en Christ, d'avoir cru et d'avoir été scellé du Saint-Esprit en Christ. Voyez Éphésiens 1, verset 3 à 14. Par ma propre expérience, je crois que la lutte intérieure pour devenir dans la réalité ce que nous sommes par définition en Christ est la première et la plus déterminante dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu. Cela ne va pas de soi. On peut être authentiquement sauvé et continuer malheureusement à se voir et à se définir
dans les catégories du monde. Il en résulte une vie dans laquelle on n'expérimente pas la richesse de cette vie abondante que Christ a promise en employant l'image des fleuves d'eau vive qui coulent du sein de celui ou de celle qui croit en lui. Cela m'amène à réaliser que de nombreuses luttes dans nos vies, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, beaucoup de luttes sont enracinées bien souvent dans cette crise identitaire. Nous ne savons pas qui nous sommes et nous essayons d'être quelqu'un par notre apparence, nos performances ou notre statut plutôt que de nous reposer simplement sur Christ et de jouir de la richesse de nos bénédictions en Christ. Une des manières par laquelle cette crise identitaire m'avait privé de la jouissance d'une vie épanouie a été premièrement dans ma vie de couple. Ma femme et moi, nous nous sommes mariés en 1977. Ce n'est qu'en 1992, après l'illumination des yeux de mon cœur, que j'ai réalisé que nous avons perdu, gaspillé même, 15 précieuses années. Parce que nous essayons d'être quelqu'un. Ne pas avoir raison nous paraissait comme une catastrophe. Alors l'orgueil de notre cœur nous portait à vouloir avoir raison. Nous nous disputions sur des choses banales dans l'espoir que l'autre réalisera que nous avons raison, que nous ne sommes pas stupides. Nous étions immatures, charnels, remplis d'orgueil et d'amertume l'un contre l'autre. En ouvrant les yeux de notre cœur sur qui nous étions en Christ, enfants de Dieu, acceptés par Dieu en Jésus-Christ, appartenant à Dieu en Jésus-Christ, sécures en Dieu par Jésus-Christ, les luttes que nous menions nous sont apparues banales, enfantines, immatures, inutiles. Nous pouvions pousser enfin un ouf de soulagement. Gloire à Jésus de Nazareth. La délivrance expérimentée dans le domaine de notre vie conjugale n'a été qu'une des transformations produites par la découverte de qui nous sommes en Jésus-Christ. J'ai souvent dit que j'ai de nombreuses années de mariage, mais j'ai vraiment commencé à jouir de mon mariage à partir de 1992, année où j'ai réalisé que je ne vivais pas selon les clauses de l'acte d'émancipation promulgué par mon libérateur. J'étais resté encore esclave chez mes anciens maîtres, alors que j'avais déjà été déclaré libre. En fait, la première lutte était celle contre la puissance du péché en moi, en nous, ma femme et moi. Nous avons été justifiés par la foi, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais nous ne vivions pas les réalités de Romains 8, celle de la vie de celui et celle pour qui il n'y a en Christ ni condamnation, ni accusation, ni séparation. Nous pourrons voir par la suite d'autres implications de cette libération due à l'illumination des yeux de notre cœur. Et j'aurais pu parler, si j'avais encore plus de temps, de cette autre découverte. Nous n'étions pas conscients que nous étions engagés dans une lutte spirituelle avec des ennemis spirituels, que nous n'étions pas sur un terrain de jeu, mais sur un champ de bataille. Je vous en parlerai quelque peu une autre fois. Et mes frères et sœurs, découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ, découvrir d'abord qui Jésus-Christ est, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, qui est venu accomplir l'œuvre du salut par laquelle je suis libéré de mes chaînes, par lequel je suis devenu, j'ai été adopté, j'ai été accepté par Dieu sur la base de ce que le Fils a fait. Eh bien, une fois que j'ai réalisé cela, eh bien, je dois maintenant apprendre à découvrir qui je suis en Christ et à ne pas vivre selon le vous que le monde essaie de définir. Le vous que le monde essaie de définir. Ou le vous que moi j'essaie de définir. Il y a quelqu'un qui a dit, quand je regarde autour de moi, eh bien, je suis découragé. Quand je regarde en moi, je suis déprimé.
mais quand je regarde à Christ, je peux espérer. Je suis encouragé. Eh bien, ma prière, c'est que cette prédication vous amène à ce point où vous allez tomber sur vos genoux devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, mais que non seulement que vous allez le reconnaître comme le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, mais que vous allez maintenant laisser son esprit travailler en vous pour que vous viviez selon la richesse de l'identité que vous avez en Jésus-Christ. Je vous laisserai donc avec 3 questions. Êtes-vous présentement au clair sur qui vous êtes? Qui est Jésus-Christ pour vous à la lumière de ce qu'il a lui-même déclaré? Autre question. Si vous êtes au clair sur qui Jésus est, si on vous arrêtait sur cette question, y aurait-il assez de preuves pour vous condamner comme un de ses disciples? Seriez-vous si convaincu? Et y aurait-il assez de ressemblance entre lui et vous dans vos dispositions, dans vos pensées, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos dispositions pour que vous soyez condamné? La réponse que vous donnez dans le confort de votre foyer doit être prouvée dans le public par le témoignage de vos lèvres et par la qualité de votre vie. Nous continuerons à méditer sur ces 2 questions dimanche prochain, Dieu voulant. Entre-temps, je vous recommande de relire Matthieu 16, versets 13 à 28 et à méditer dessus, suppliant l'Esprit de Dieu de vous éclairer pour comprendre qui Jésus est et pour vivre les implications d'une réponse au fait qu'il est le Fils de Dieu fait chair. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver.
de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Père Céleste, nous te supplions de ne pas laisser nos cœurs devenir si familiers à ces vérités que tu es en train de nous enseigner ou de nous rappeler, au point que nous les laissons glisser sur nous comme l'eau sur une toile cirée. Nous savons, Père, que nul ne peut aller à ton Fils Jésus-Christ si toi-même tu ne l'attires. Nous savons que nul ne peut saisir les choses de l'Esprit de Dieu par la logique et le raisonnement humain. Nous savons que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Père, que ton Esprit produise en nous la même œuvre qu'en Pierre, pour que nous connaissions par son œuvre ce que la chair et le sang ne peuvent révéler. Ô Père, fais-nous connaître ton Fils bien-aimé, ton Fils unique, celui en qui tu as mis toute ton affection. Fais que la connaissance que nous donne ton Esprit de lui nous amène à l'aimer, à l'adorer, à le servir, à le faire connaître. Brise et détruis toute religiosité, tout formalisme, toute fausse prétention fondée sur des rites, des traditions, des œuvres faussement méritoires, pour que nous trouvions en lui et en lui seul, dans son œuvre à la croix et dans cette œuvre seule, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec toi, la vie éternelle et véritable, et que cela soit un témoignage qui attire comme un aimant ces hommes et ces femmes qui nous entourent et auprès de qui tu nous appelles à être sel et lumière, flambeau dans le monde. Nous unissons nos cœurs pour te prier pour notre monde bouleversé, inquiet, angoissé, meurtri, désespéré même. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pleurent une mère, un père, un frère, une sœur, un enfant, un ami, un frère ou une sœur en Jésus-Christ, ou même leur pasteur. Nombreux sont ceux qui sont privés du privilège de venir et d'aller pleurer un être cher qui est parti pour l'éternité. Nombreux sont ce matin des travailleurs qui ont servi leurs concitoyens avec courage et un esprit de sacrifice et qui sont maintenant malades. Visite-les, ô Père. Conserve-leur la grâce de la vie. Nous pensons particulièrement à ceux et celles qui sont nos frères et sœurs dans la foi. Puisse ton esprit de consolation employer la parole de la consolation par le peuple de la consolation pour leur accorder ta paix parfaite et ta consolation bénie. Accorde-nous la grâce en ces jours difficiles de ne pas devenir cyniques, peureux, indifférents, découragés, mais plutôt à être pleins d'espérance et de pouvoir en toutes circonstances te rendre grâce. Au travers des difficultés du présent, nous te rendons grâce d'avoir des ressources matérielles pour aujourd'hui et pour plusieurs jours encore. Nous te rendons grâce pour les décisions des autorités qui se préoccupent de notre bien-être. Nous te rendons grâce pour l'accès à des soins médicaux adéquats. Nous te rendons grâce pour le privilège d'être nourris par nos bergers en ce temps de confinement. Nous te rendons grâce pour ta parole et les nombreuses ressources que tu mets à notre disposition pour croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tes bienfaits matériels et tes bénédictions spirituelles sont trop nombreux pour que nous puissions tous les dire. Alors, entends nos cœurs, entends nos esprits, entends le chant d'amour des enfants rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oui, nous ne pourrons pas te dire combien nous t'aimons. Alors, entends nos cœurs et entends aussi nos lèvres te dire, Père, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Maître et le Seigneur de notre vie. Aide-nous à vivre cette nouvelle semaine pour ta gloire. Et que ce soit pour nous un vrai monument de consécration et de dévotion à toi jusqu'à notre dernier souffle.
Et si cette semaine doit être la dernière de notre vie, aide-nous à la vivre dans la perspective de l'éternité, montrant un solide attachement à toi, de sorte que nous puissions dire chacun comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous te prions ainsi, au nom et pour l'amour de notre incomparable Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, il ne me reste maintenant qu'à prononcer cette bénédiction sur votre vie. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Brillez pour Jésus-Christ. Partagez l'Évangile. Servez les plus faibles. Ressemblez à Jésus-Christ par la puissance de son esprit agissant en vous. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche, bonne semaine et bonne mission.